capitaine des bravons, le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Ok, merci, bonsoir. Le rire du sergent, la fleur du régiment avait un cœur de troubadour. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Te souviens-tu d'un slow, 10 ans plus tôt, déjà 10 ans? Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Tu voulais faire l'amour, comment fait-on l'amour? N'était pas un géant. J'étais plutôt gêné, quelle drôle d'idée, danser c'est suffisant. Je ne sais plus comment finissait la chanson, j'ignorais qu'elle avait un nom. C'était la chanson du bonheur d'un vieil amant compositeur. Quand je pense à la vieille anglaise, on l'appelait le Queen Mary, échoué si loin de ses falaises, sur la quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie laisser par mon outil, l'on courrier qui cherchait un rêve, et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand on fait la java le samedi à Broadway, ça c'est comme un meudon. On est bon, on y va, pas besoin de geler quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la fête de Noël, la java de Broadway. Oui, mais c'est celle qui plaît. Terre brûlée au vent, les landes de pierre autour.
extrêmement réel. J'ai été ému d'être là. C'est mon village natal. Plus qu'ému d'être là. C'est mon village natal qui rappelle qu'on a existé quelque part par la voix de certaines vedettes, par la voix de certaines jeunes femmes, de certains hommes et de certains auteurs auxquels je rends un hommage tout particulier. Monsieur Claude Lemel est parmi nous aujourd'hui. Je sais mieux que tout le monde que c'est quand même extrêmement compliqué que d'avoir à dire oui, de faire 600 km dans la journée, aller-retour, pour venir, rien que me dire bonjour et être parmi nous. Je sais, Claude, je sais tout cela. Et dire qu'on t'aime. Merci. Qui ont illustré quelques années, on va dire, d'un passé qui reste extrêmement présent à mon esprit. Toute ma famille, dont une partie est là, que je suis allé saluer au cimetière d'à côté tout à l'heure. Hier, j'ai revu la place Bénard, j'ai revu la maison du docteur Lebas, j'ai revu tout ce qui a été ma prime enfance, puisque je suis né, pour certains d'entre vous qui ne le savent pas, à côté, place de l'église, dans une maison extraordinaire qui n'a pas changé, elle, d'un iota depuis 85 ans. Je vous remercie 1000 fois du fond du cœur d'être présent parmi nous aujourd'hui, y compris quelqu'un que je veux citer, et qui, enfin 2 personnes que je veux citer, et qui ont mis au point tout cela, que vous pourrez à la limite constater, soit vous l'avez déjà fait, soit vous allez le faire tout à l'heure. C'est modestement toute une vie de votre serviteur et mon ami d'enfance, 80 ans, Yolande, ici, Madame Delacruz, dont le mari a été le maire de ce village, de cette ville maintenant, et qui a eu un projet magnifique, c'est de faire pour l'un d'entre vous cette magnifique salle dont je me suis laissé dire qu'elle n'est pas souvent vide. Mon cœur lui-même n'est pas vide, il est plein de vous. Merci. Eh bien, merci Jacques pour cette introduction. Nous allons poursuivre. Donc, chers élus, mesdames et messieurs, en vos qualités respectives, cher Jacques Revaux, dans le prolongement de la rénovation de notre salle des fêtes, qui portait déjà votre nom, la commune d'Azay-sur-Cher a le grand honneur d'organiser une rétrospective dédiée à Jacques Revaux, artiste-compositeur incontournable du patrimoine musical français. Jacques Revaux est parmi nous aujourd'hui pour célébrer un véritable voyage musical au travers de l'ensemble de ses compositions, dont bon nombre d'entre elles sont de grands classiques de la chanson française portés par des chanteurs de renom. Pourquoi Azay-sur-Cher? Eh bien parce que Jacques y est né, a passé sa première jeunesse dans notre commune avec sa famille, en s'attachant aux berges du Cher avec sa guitare et en liant des amitiés locales qui demeurent aujourd'hui avec Yolande et un autre Jacques par exemple. La rencontre d'aujourd'hui est un retour dans le temps, où les souvenirs remontent, on l'a vu tout à l'heure. Les succès s'agrègent par un échange vivant, une expression de reconnaissance en toute simplicité, mais avec beaucoup de sincérité. La rencontre d'aujourd'hui est aussi le fruit d'une collaboration très active avec Cédric Vincent, neveu de Jacques, Marie de Roubaix, sa chargée des relations publiques, et Marie-Laure Tépenier, conseillère municipale déléguée au patrimoine, qui ont préparé minutieusement cette exposition des œuvres de Jacques Revaux. Cette brève introduction se prolongera au cours de la matinée
Je vais maintenant passer la parole à Marie-Laure, qui va poursuivre cette présentation. Merci, Yannick. Nous travaillons sur ce projet d'hommage à Jacques Revaux avec Cédric Vincent, ici présent là, depuis plus de 18 mois maintenant, un petit projet devenu grand projet pour une commune comme Azay. Cédric et Marie de Roubaix, nous ont apporté une collaboration précieuse pour le montage de cet événement unique. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. J'aimerais également remercier Stella Lalande, notre directrice générale des services, et Julie Montrouval, notre chargée de communication. Elles ont œuvré depuis des mois pour que ce projet prenne vie. C'était un vrai challenge. Merci à toutes les deux. Je terminerai... On peut les applaudir, oui, tout à fait. Je terminerai mes remerciements en citant toutes les communes voisines, Véretz, Larçay, Vouvray, la Ville aux Dames, ainsi que l'Office de tourisme de Montlouis-Vouvray, qui ont contribué à la diffusion de notre communication sur cette rétrospective. Cet hommage à Jacques a débuté, comme vous avez pu l'entendre, par un moment musical interprété par la chorale de Larçay. Merci à eux et à leur chef de chœur, Madame Béatrice Heurtaud. On peut les applaudir effectivement. La suite de cet hommage va se décomposer en plusieurs temps forts. Le premier temps fort de cette matinée sera la projection d'un film documentaire retraçant la carrière de Jacques, film réalisé par Cédric Vincent. Pour le deuxième temps fort, nous irons en extérieur, en espérant qu'il ne pleuve pas, pour inaugurer la plaque commémorative dédiée à Jacques. Puis retour dans la salle pour un troisième temps fort surprise. Nous vous laisserons ensuite découvrir une exposition inédite, mais certains ont déjà commencé à la regarder, élaborée toujours par Cédric. Ce sera l'occasion pour vous tous de vous plonger dans les coulisses de la création musicale française. Cette exposition restera ouverte jusqu'à 17 h aujourd'hui et le sera également demain dimanche de 11 h à 17 h pour ceux qui veulent revenir. Nous terminerons par un moment plus convivial autour du verre de l'amitié. Je vais maintenant laisser la parole à Cédric pour le premier temps fort. J'avais préparé un petit discours et puis finalement, au dernier moment, j'ai décidé de le mettre à la poubelle. Tout a été déjà compris par vous tous. Il y a quelques années, quand j'ai rencontré Jacques à Paris, j'avais ce projet sur ce petit village, car ces chansons font partie de votre vie, mais votre village fait partie de sa vie. Et sa vie est aussi un peu la mienne, puisque c'est chez vous que sont nées deux belles histoires d'amour, celle de mes grands-parents et celle des parents de Jacques. Donc si mes grands-parents n'avaient pas vécu dans votre petit village, je serais sûrement pas présent avec vous aujourd'hui. Ce qui fait que je voulais aussi vous remercier, monsieur le maire, et vous, madame Duvalier, de m'avoir fait confiance quand je me suis présenté à votre municipalité, votre petite mairie. Et puis, ce que je voulais à travers ce documentaire, c'était vous présenter la carrière immense d'un artiste avec une œuvre unique, l'authenticité d'un homme humble et discret. Et je voulais que votre petit village sache à quel point cet artiste qui est peu présent dans les médias publics aime son village. Je voulais que cette journée soit son rendez-vous avec vous. Vous trouverez à travers ce documentaire plein d'archives publiques et privées. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous pourrez vous remémorer aussi votre passé, votre présent, et j'espère que les plus jeunes et les moins jeunes apprécieront cet hommage qui lui est dédié.
Et mon dernier mot sera pour Jacques aussi. Je veux le remercier pour m'avoir fait confiance, d'avoir accepté que ce projet lui soit dédié. Et pour ça, je l'embrasse. Musique maestro. On peut lancer la scène. Merci. C'est d'abord l'endroit où je suis né. C'est l'endroit où ma mère est née. Je suis né dans la même chambre qu'elle. Et puis, ma grand-mère, quand elle nous a accueillis en son sein, était déjà la tenancière de la boucherie du village. Donc, mon père était engagé comme commis. Il a rencontré ma mère et ils se sont épousés. D'années où j'y allais passer mes vacances avec mon curé, je faisais partie des scouts, j'étais enfant de chœur à l'église du village. Ce sont que des souvenirs fabuleux. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je m'attendais à tout, mais pas ça. Merci Cédric. Merci vous tous qui êtes là. Je ne souhaite pas que vous soyez un jour à ma place et d'assister à ce à quoi nous venons d'assister. C'est toute une vie qui défile. Ce sont des mots, des attitudes, des personnages, des artistes, d'exception. J'ai pas fait les artistes. Personne n'a fait les artistes. Ils se sont faits tout seuls. Ce sont eux qui ont créé les événements. Et parmi les événements, il y en a un qui nous permet d'être là ce soir. D'ailleurs, je dis ce soir, non, on va dire plutôt ce matin. Non, ce midi. Voilà. Je suis en train de recouvrer quelque peu mes esprits. Je pensais pas être pris en flagrant délit de larmes. Eh ben, c'est fait. J'avais même écrit un jour une chanson « Je vois de larmes dans tes yeux ». Je crois que Dalida l'avait chantée. Je ne pensais pas un jour, à mon tour, être à la place de l'interprète de cette chanson. Merci mille fois à vous tous d'être venus. Je remercie encore mon petit cousin, puisque je ne le connaissais pas il y a 2 ans, Cédric, qui a fait un film extraordinaire, Cédric. Tu ne te rends pas compte. Vraiment. Ah oui, en plus, j'étais accidenté, je ne vois pas à droite. J'étais accidenté, je boite. Enfin, il y a tout dans la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y aura aucune séquelle de toutes ces maladies en regardant ton film magnifique. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, Marie-Laure. Merci, merci, 1000 fois. Vous m'avez touché. On va maintenant aller se sustenter peut-être. Non, pas encore. Oh, monsieur le maire, merci. Et non, Jacques, c'est pas fini. Je voudrais déjà vous remercier beaucoup pour l'hommage que vous rendez donc à cet artiste incontournable. Et vous êtes tous là debout, donc je pense que c'est quelque chose d'assez vibrant. Et donc, c'est pas fini parce qu'on a une plaque à découvrir à l'extérieur qui va présenter donc ton œuvre et toi-même. Et oui. Et ensuite, on a une petite surprise devant ce qu'on appelle le photocall, là, qu'on t'a réservé. Hein. Et donc, on va donc tout faire. Et après, il y aura donc la partie avec les invités autour de ce petit verre qu'on essaiera de boire ensemble. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, mais enfin bon, on va partager les verres, hein, on verra bien. Et je vous propose de continuer par
aller à l'extérieur pour pouvoir donc découvrir la présentation. Ben oui, on l'avait commandé, hein, et c'est à l'abbé Sadou qu'on l'avait demandé. Vous n'avez aucune idée de la joie et de la mienne lorsque un maire vous tutoie. Je vous appelle par votre prénom, mais... Je suis content. Tout le monde est prêt, on y va. Et hop, on découvre. Ah, c'est magnifique, oui, oui, magnifique. Même les chiens, d'accord. Ah, très beau. Ça, c'est toute une vie que je souhaite vraiment du fond du cœur à chacun d'entre vous. Parce que après, même s'il n'y a pas, soi-disant, un hommage rendu, ce sont quand même des moments... C'est très dur. C'est magnifique et très dur ce qui m'arrive ce matin. Merci monsieur le maire et merci à tous. Donc on va continuer. Mesdames et messieurs, Jacques Revaux était déjà sur nos murs, puisque bon, la salle a été inaugurée en son temps et aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une rétrospective. Mais au nom du conseil municipal, nous avons décidé que Jacques devienne citoyen d'honneur d'Azay-sur-Cher. Et pour ça, la médaille va lui être remise par Mireille Delacrompe, qui est conseillère déléguée à la culture, et puis Marie-Laure Tépenier, donc, qui est chargée du patrimoine. Donc voilà, c'est une image symbolique de la commune où on retrouve l'histoire, le clocher, le vieux château, etc. Donc C'est le grand moment de la vie. C'est Des bises. un symbole que tu n'avais pas encore. Non. Donc, eh bien voilà, c'est fait. C'est un grand honneur pour nous de vous la remettre. Là, il n'y a pas tellement de paroles à dire. C'est simplement que vous voyez ce qu'il y a de plus sacré dans la vie, c'est d'être reconnu, on va dire par les siens, mais plus particulièrement par mon village d'Azay-sur-Cher. Que bien évidemment je n'oublierai jamais. Merci à tous. Après l'intensité de ce moment d'émotion, ce que je vous propose, eh bien, c'est de passer au vin d'honneur qui se trouve au fond de cette salle. La progression sera peut-être difficile étant donné le nombre de personnes, mais on va bien y parvenir. Eh bien écoutez, messieurs, dames, et Jacques. Jusqu'à ce soir. Hein. Oui, on est là jusqu'à ce soir. Merci, c'est extrêmement touchant. Oui. Alors il y a une ancienne personne qui travaillait donc à la mairie, qui a quelque chose à te remettre, Jacques. Encore. Oui. Et Pierre Duchemin, qui était le neveu de l'abbé Sadou. Malheureusement, je devais m'accompagner, il est souffrant. Par contre, il m'a donné une liste, et je pense, Jacques, que ça va se passer. Wow. Ah oui, ah oui, ah oui. Regardez, il faut montrer ça à tout le monde. L'abbé Sadou, que je viens de saluer ce matin, juste à côté au cimetière, puisqu'il est enterré près de notre tombe personnelle. Voilà l'abbé Sadou, qui m'a appris le latin quand j'avais 5 ans. Donc quand je suis arrivé en 6e à 11 ans, je parlais moi pratiquement tout latin, mais il a poussé son outrecuidance jusqu'à m'apprendre également, j'avais avoir 8-9 ans, le grec. C'est pour ça qu'après on peut se targuer de faire un petit peu moins de fautes de français que certains autres qui n'ont pas eu cette chance. Et notamment tous nos chers enfants d'aujourd'hui. voilà. Donc je vous propose de nous diriger maintenant vers le vin d'honneur. On va se diriger. On va essayer.
Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Est-ce que vous voulez voilà. Comme d'habitude, avec un crayon. Ça devrait être bien écrit. Quel est le prénom? Régine. Régine. Bien connu, Régine. Hop. Yolo. Avec moi aussi? Oui. Allez, allez, vite. Ou alors tu veux que je me lève? Oui, mais tu sais, je me lève. Je te bouscule pas. Allez, vite fait, les pauvres, ils attendent derrière. Ma grand-mère, Louise Quéru. Hortense. Non, Louise. Oui, mais sa grand-mère. Je l'ai pas connue. Avec ma grand-mère, je faisais le patouillard à pied. Et j'ai bien connu tes parents. On appelait le Queen Mary, échoué si loin de ses falaises, sur la guerre de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie laisser par mon outil, l'on courrier qui cherchait un